C'est parti pour l'aventure Top Fab, saison 2. L'organisateur de la compétition, c'est Robotic First France. Robotic First France, c'est simple, c'est une association qui a pour objectif d'inspirer les jeunes aux sciences et aux technologies et surtout de les connecter au monde de l'industrie. C'est promouvoir les jeunes, c'est croire en vos talents. Je vous souhaite bonne chance pour cette année. La compétition déjà, elle s'appelle la First Tech Challenge. Elle s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Et donc le but pour les équipes, c'est de construire un robot qui va concourir à un jeu. Les équipes vont pouvoir être accompagnées par un partenaire industriel, un sponsor, qui va les aider dans la construction de ce robot. On propose un kit qui permet de commencer à construire un premier robot qui peut accomplir environ 40% du jeu. Mais il faudra aller plus loin pour essayer d'être compétitif. Mais par contre, il faut respecter quand même le cahier des charges. Alors mon rôle dans cette aventure, c'est vraiment de conseiller les équipes dans la façon de gérer leurs projets et dans la façon de participer à cette compétition. Cette année, on a fait des compétitions régionales. Celle qui va vous concerner, c'est la régionale des Alpes. Et ensuite, on se retrouvera à la finale nationale à Lyon. Et au terme de la finale nationale, on aura une équipe française qui représentera la France aux championnats du monde qui se dérouleront à Houston, aux États-Unis. Voici les 4 équipes qui vont participer au programme Top Fab, à commencer par le premier binôme, les élèves du lycée Charles Poncet à Cluse, l'entreprise mentor Bontaz. Quand on transmet son savoir-faire, quand on transmet son métier, c'est toujours très motivant. C'est motivant pour la personne qui le transmet, puis c'est aussi motivant pour les jeunes qui le reçoivent. Ça va être l'une des meilleures années parce que construire un robot, c'est le rêve d'un peu tout le monde, je pense. On va gagner parce qu'on est les meilleurs. On poursuit avec le deuxième binôme. Il a fait partie de l'alliance gagnante de la précédente édition. Voici les élèves du lycée SECAM groupe ESCR à Saint-Joire, parrainés donc par Nicomatic. Nous avons décroché la première place l'année dernière. On l'a fait, on sait qu'on sait faire, donc maintenant, place aux joueurs. On a gagné l'année dernière avec notre équipe. On a un titre à défendre cette année. Le troisième binôme, gagnant du prix de l'innovation de la saison 1, voici les élèves du lycée Amédée Gordini à Sénaux. Pour nous, c'était une belle rencontre en fait l'année dernière. On les challenge, ils nous challenge et on a besoin d'eux pour les défis futurs. Donc on re-signe avec grand plaisir pour cette deuxième saison. Donc rendez-vous aux US. Ok, la couleur est annoncée. Je me sens vraiment très très chaud. Le challenge a l'air vraiment sympa à faire. Ça va être de la frappe. Et pour finir, nous accueillons l'équipe qui rejoint l'aventure Top Fab. Bienvenue aux élèves du lycée René Perrin à Ugine. On est fabricant de robots, on adore la technique, ça nous anime au quotidien, on a des équipes passionnées. C'est avec ces valeurs qu'on s'engage avec le lycée René Perrin. Bienvenue encore une fois à Stobli dans l'aventure Top Fab. Sans prêt pour le défi, on vise haut, on vise Houston. On va gagner. Force aux autres lycées parce que ça va être vraiment dur pour eux. Ce que je vous propose, c'est juste de prendre 5 minutes pour vous montrer 2-3 petits trucs. Je vais être là, entre guillemets, à votre disposition. Je peux répondre à vos questions. En fait, l'intervention au lycée René Perrin aujourd'hui a été un peu particulière vu que c'est une des nouvelles équipes qui rejoint le programme Top Fab. Et donc, dans ce cadre-là, c'est important pour nous aussi de les accompagner sur ce lancement. Il y a la création de l'équipe, vous allez recevoir un numéro d'équipe officiel. Et ensuite, il y a l'inscription à la compétition avec ce numéro d'équipe. Vous pouvez fabriquer entre guillemets votre propre terrain en DIY. Et en fait, c'est des plans qui vont vous décrire exactement comment construire donc, le tour de terrain. Là, le but, c'était vraiment de les accompagner au niveau opérationnel et les aider avec des questions très techniques parce que c'est la première année, donc forcément, ils ont pas mal de chemin à rattraper. On est tous à fond, on est vraiment motivés et prêts à gagner. Le jeu cette année est vraiment très dur et très technique à faire. Pour être honnête, ça nous a fait un peu peur parce que le robot, en fait, il doit suspendre à des endroits, il doit monter des objets en hauteur, il doit vraiment remplir beaucoup de fonctionnalités. Et voilà, vous avez le mot de passe et là, si vous faites show password, tout le monde démarre avec le même mot de passe. On débute, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On est vraiment en retard, on part vraiment de zéro, contrairement aux autres équipes. On est plutôt bien organisé, en fait, on a vraiment trié toutes les pièces dans des boîtes numérotées pour justement être mieux organisé et gagner du temps. Franchement, c'est une expérience qui est top, on touche vraiment des choses qui sont concrètes par rapport à notre filière.
Ouais, le trophée de l'année dernière, mais bon, je vais pas m'inquiéter parce que cette année, il va revenir à la maison. Le jeu de cette année est quand même complexe. Il y a pas mal de différentes manières de marquer des points. Ça rajoute de la difficulté dans le challenge. Cette année, vu qu'on a déjà le robot qui est à peu près construit, il faut juste qu'on le modifie un peu. Je pense qu'on devrait avoir le temps si on lésine pas trop. C'est la fabrication de maillots actuellement, avec les nouveaux logos et plus là on va avoir plus avoir de temps pour faire des choses plus jolies, plus conceptionnées, surtout par rapport au thème de cette année. Alors les premières étapes, on est en train de designer par exemple le maillot. On va mettre la région et Top Fab sur les manches. On a l'air d'être bien parti, on a un peu de l'avance sur les autres équipes. On s'entend bien et les nouveaux sont à peu près aussi motivés que nous, donc c'est le principal. J'espère avoir une bonne cohésion d'équipe, que tout le monde puisse bien travailler de son côté et qu'on avance bien sur le projet. En voyant le jeu de cette année, j'ai vu qu'il était compliqué. On a pris un peu peur vu que c'est quand même notre premier robot qu'on allait faire. Je pense qu'on peut y arriver si on y met tous du sien. Avec mon pote Elliot, on a commencé par la création du logo. On va vous présenter tout de suite les idées qu'on a trouvées. Mettre directement le nom de l'équipe dans le logo. Celle-là on l'aime bien parce que l'abeille elle est dans une main et on est dans le thème de la robotique. Notre nom d'équipe actuellement est le French Beast qu'on a repris qui était de l'équipe de l'année dernière. Mais pour le logo on a essayé quand même de l'améliorer. On fait juste un choix entre le numéro 1 et le numéro 2. Et du coup, qui pour l'unité numéro 2 ? On va partir sur l'idée numéro 2. Tout à l'heure, on a aussi fait un vote pour choisir le logo. Du coup, on va partir sur un logo avec une abeille. Montage du robot, on part de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui existe, et vous en retirez les meilleures solutions. Il va falloir qu'on soit meilleur sur le plan technique et surtout qu'on planifie bien toutes nos actions. Je veux que vous me fassiez un document avec au moins 10 analyses de solutions différentes et on en choisira 4. Au niveau timing, nous on a déjà conçu un calendrier. Personnellement, je pense qu'on va être large, mais tous les profs nous disent que ça va être vraiment serré, donc je sais pas trop quoi en penser. Si toute la classe s'investit bien, si tout le monde fait le travail qu'il a à faire, ça va le faire. La zone de combat, entre guillemets, ça va être ça. Donc du coup, il y a la zone qu'ils appellent submersible. À partir de là, il y aura un joyeux petit bazar de centre à l'intérieur. Ici, les baskets, c'est les petits paniers dans lesquels ça va rapporter des points. Ce projet, il m'excite beaucoup parce que je sens que je vais apprendre plein de trucs. Donc ici, toutes ces petites pièces qu'on va voir après, c'est ce qu'ils appellent des centres. Il y en a de 3 couleurs différentes. Donc ce truc-là, si on l'accroche à ce moment-là, ça fait ce qu'on appelle un spécimen. Des clips, il y en aura sur. Je pense que j'ai jamais fait un projet aussi gros dans ma vie. Ici, c'est les barres sur lesquelles on va s'accrocher. Alors que les barres de couleur pleine, comme celle-ci, c'est les barres sur lesquelles on pourra mettre les clips. Le nouveau jeu, alors j'ai trouvé assez sympathique, complexe, surtout le côté mise en hauteur et la stabilité pour pouvoir s'y accrocher. Il va falloir qu'on trouve des idées avant même de parler de solutions. On va commencer à élaborer des stratégies, tout ça. Ça n'est qu'une proposition, c'est en aucun cas ce que je souhaiterais que vous développiez. Niveau timing, j'ai vu que c'était plus serré que l'année dernière. Il y a moyen que ça le fasse si on charbonne bien, qu'on trouve vraiment vite des bonnes innovations. L'arrière d'auto, on prend un spécimen et on la met sur la barre du haut. On met sur la barre du haut du point et on touche la barre du bas, donc ça nous fait déjà 13 points. Donc on part sur la barre haute et sur les spécimens. Du moins pour la partie autonome, vu qu'on peut commencer avec un spécimen dans la pince. Moi je pense qu'on devrait essayer de viser le plus haut. Je pense que ça va être riche parce que nos élèves ont besoin en fin de compte de cette collectivité. Essayer même d'apporter leur richesse, leur expérience.